BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Vous êtes assez nombreux à nous demander assez régulièrement aussi si certains placements sont actuellement en bulle. Est-ce que les prix de l'immobilier forment une bulle aujourd'hui en France? Est-ce que les marchés financiers sont en phase de bulle? On va essayer de répondre non sans avoir d'abord défini ce qu'est une bulle en finance. Hugo Bompard vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo. Bonjour. Président fondateur de Finance Hero. Qu'est-ce qui caractérise une bulle financière? Alors bien sûr, une bulle, quand on la regarde sur un graphique, c'est une hausse des cours spectaculaire et puis suivie bien sûr par le crack, la chute tout aussi spectaculaire. Mais si on veut comprendre comment elle se forme, je pense que c'est intéressant de regarder les travaux de Robert Shiller, économiste américain qui a eu le prix Nobel justement pour ses travaux sur les bulles spéculatives. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'une bulle, c'est une exubérance irrationnelle. Donc ce qui est intéressant dans ce mot, c'est surtout le mot irrationnel. Pourquoi ? Parce que en fait, une bulle, c'est un comportement social, une sorte de mouvement de foule caractérisé par des pièges psychologiques. Et donc c'est cette exubérance irrationnelle qui va différencier une bulle spéculative d'un mouvement haussier plus standard. Et quel est le point de départ du coup? C'est la question qu'on peut se poser. D'où vient la racine d'une bulle? Quel est le point de départ commun à toutes les bulles financières? Alors, si on regarde justement toutes les grandes bulles de l'histoire, on se rend compte qu'elles sont toutes marquées par un récit. Force narrative, c'est l'histoire qu'elle raconte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on veut convaincre à grande échelle, le mieux, c'est de raconter des histoires. Le cerveau percute mieux. Je vais donner un exemple. En 1928, quelques mois avant l'éclatement du crack de 1929, John Moody's, qui est le fondateur de l'agence Moody's, disait qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère, d'un nouveau monde. Et là, à l'époque, bien sûr, il parlait de l'adoption de l'automobile, de la radio, du pétrole, etc. Et ce qui est amusant, c'est que ce récit de nouvelle ère, c'est aussi celui qu'on avait lors de la bulle Internet, la nouvelle économie, l'économie numérique, l'économie digitalisée, etc. Et donc, en fait, ce récit, c'est ce qu'on va se répéter à soi, sans cesse, pour se convaincre qu'on prend une bonne décision, mais aussi ce qu'on va répéter aux autres pour les convaincre. Et derrière, la bulle grossit. Qu'est-ce qui fait que la bulle, vous avez expliqué le début des bulles, qu'est-ce qui fait que la bulle va ensuite grossir ? Alors, si on veut que la bulle grossisse, il faut toujours amener de nouveaux investisseurs. Et là, les biais cognitifs vont jouer un rôle majeur. Je vais en citer quelques-uns. Premier, c'est le biais de conformisme. Un psychologue, Salomon Asch, dans les années 50, a montré que si on prend un groupe de personnes qui, autour de vous, donnent une réponse fausse, mais unanime, à une question, même très basique, vous êtes tenté de donner cette réponse. Et alors on voit bien que sur des questions un peu plus complexes, de savoir est-ce que c'est le bon moment d'investir, est-ce que tel ou tel actif est un bon investissement, on va être tenté de suivre la majorité. Un deuxième biais cognitif très fort, c'est bien sûr la jalousie, la cupidité. Donc quand on voit son voisin devenir millionnaire parce qu'il investit dans tel ou tel actif, on est content pour lui. on est content pour lui, on est aussi un petit peu frustré. Et donc on se dit, sans études préalables, moi aussi je vais m'y mettre. Mais voilà, ce comportement il est irrationnel et c'est ces comportements irrationnels associés au récit qui vont faire grossir la bulle. Et est-ce qu'il y a des mécanismes, vous nous parlez là de psychologie, et en effet elle est très importante en économie, la psychologie, sur les marchés également, est-ce qu'il y a des mécanismes qui entrent en jeu qui eux ne sont pas liés à la psychologie des investisseurs? Oui, tout à fait, parce que sur les marchés financiers, vous avez des sortes de boucles de rétroaction positive qui auto-alimentent les bulles. Un premier exemple, c'est l'effet de levier. Quand vous investissez sur marge, si vous allez dans le bon sens, votre marge augmente et donc votre courtier vous permet d'investir encore davantage. Donc ça, on voit bien comment ça peut alimenter une bulle. Deuxième exemple, c'est l'effet de la gestion indicielle. Pourquoi ? Parce que si on a une action qui est à la mode, celle-ci prend de la valeur, donc sa capitalisation boursière augmente, elle va intégrer petit à petit des indices boursiers qui, de manière automatique, va lui amener des capitaux et faire augmenter. Ce qu'on avait vu sur Tesla, par exemple, il y a quelques mois. Exactement. Et puis, il y a quand même un facteur exogène qui est très important, c'est le rôle des médias dans cette histoire. Pourquoi ? Parce que les médias, ils vont relayer le récit fondateur de la bulle, et en plus de ça, ils vont lui donner une valeur d'autorité, ils vont lui donner un crédit. Basiquement, si on dit à la télé que les marchés sont haussiers, que c'est le bon moment d'investir, c'est bien qu'ils doivent avoir raison. Et c'est pour ça qu'on répète souvent à tous ceux qui nous suivent sur BFM Business que à partir du moment où vous entendez parler des records des marchés ou de la hausse des marchés ou l'intérêt d'investir en bourse dans les médias mainstream, méfiez-vous. C'est que les marchés ont déjà progressé. C'est pour ça qu'il faut nous écouter tout le temps parce que nous, on parle des marchés, même quand ils ne sont pas au plus haut, même si en ce moment ils le sont d'ailleurs. On a un nouveau record cet après-midi du S&P. Alors du coup, on va y aller dans la question là. On va essayer de
vous poussez à vous mouiller un petit peu, Hugo. Est-ce que, à vos yeux, compte tenu de ce qui définit une bulle et que vous nous avez parfaitement décrit, est-ce qu'à vos yeux, la bourse est actuellement sur des niveaux de bulle? Est-ce que vous voyez des comportements de bulle en ce moment sur les marchés financiers? Alors, Robert Shiller, il a dans ses travaux mis en place un indicateur qui s'appelle le CAPE de Shiller. Et aujourd'hui, cet indicateur, donc sur les marchés actions, il est à 37. La dernière fois qu'il était aussi haut, c'est lors de la bulle Internet. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Maintenant, aujourd'hui, on a des raisons aussi rationnelles et mécaniques du fait que les marchés soient très fortement évalués. Et c'est bien sûr les politiques monétaires, l'environnement de taux bas. Donc ça a un effet rationnel sur les prix de l'immobilier, des actions, des obligations. Maintenant, la question, en effet, c'est est-ce qu'on voit des comportements qui sont de l'ordre de l'exubérance irrationnelle? Là, deux éléments de réponse. D'une part, la nouvelle vague d'investisseurs, ceux qui n'ont pas connu les bulles précédentes, oui. On peut commencer à avoir des comportements qui sont relativement agressifs, surtout avec des plateformes qui permettent d'investir avec effet de levier très facilement. GameStop, par exemple. Voilà. AMC, dont on parle souvent. Exactement, ce genre de comportement. Et puis, on a aussi l'émergence d'un nouveau récit, qui est celui du nouveau monde. Celui d'un monde où on est débarrassé du pétrole, où les voitures roulent toutes seules et où l'intelligence artificielle gouverne nos vies. Et donc je pense que c'est sur ces secteurs-là, donc par exemple énergie renouvelable, nouvelle mobilité, vous parlez de Tesla, je pense que c'est vraiment l'exemple emblématique parce que ça réunit les deux récits à la fois. Et donc sur ces secteurs, on peut être prudent. Et être sélectif, est-ce qu'on peut prévoir, alors là on va vous demander le Graal, est-ce qu'on peut arriver de plus en plus parvenir à prévoir l'éclatement des bulles? Alors, malheureusement, comme j'ai expliqué, c'est que la bulle, elle repose sur des fondements irrationnels. Donc, oui. Par définition, très difficile, voire impossible à prévoir. Maintenant, et vous le mentionnez un petit peu tout à l'heure, on va essayer de deviner quels sont les derniers investisseurs qui vont rentrer, qui vont alimenter cette bulle. Et donc, en général, le dernier à rentrer, c'est Monsieur Tout le Monde. Et donc là, on est sur des signaux faibles, à savoir, est-ce que votre coiffeur, qui d'habitude vous parle plutôt de la couleur de votre shampoing, commence à vous parler d'investissement financier, ou si au JT de 13h, on dit que voilà, les marchés sont baissiers. Ça peut être un baromètre. Faible. qu'il faut surveiller. Même si parfois les particuliers investissent dans le bon timing, c'est arrivé, c'est ce qu'on a vu avec cette crise Covid, puisqu'ils sont revenus sur les marchés au moment où ils étaient au plus bas. C'est bien joué. C'est le foule qu'il faut surveiller. Hugo Bompard, merci beaucoup, président fondateur de Finance Hero. Le Bitcoin, c'est une bulle, rapidement? Alors, il s'est bien dégonflé déjà. Voilà, ça s'est bien dégonflé, mais ce qui est intéressant sur le Bitcoin, c'est qu'il y a tous les marqueurs psychologiques. Je ne sais pas si j'ai le temps de développer, mais... 10 secondes. 10 secondes. Le récit, en tout cas, je vais juste m'arrêter là-dessus, c'est que le récit est extrêmement fort parce que c'est la monnaie qui va nous sauver des méchantes banques centrales inflationnistes, c'est l'Internet de la monnaie, c'est le nouvel or numérique. Et donc ça, forcément, ça crée des fantasmes et ça crée autour de ça un très fort moteur psychologique. Oui, un aspect très communautaire en plus autour de ces crypto-monnaies. Merci beaucoup, Hugo Bompard, d'être passé nous voir.